Bonjour et bienvenue sur WaveDev France, nouvelle chaîne YouTube qui a été créée récemment à l'initiative de Waves Platform et dont le but est d'aider les développeurs à apprendre à développer des applications décentralisées sur la blockchain Waves. Donc c'est une chaîne où on va poster régulièrement des petites vidéos pour vous présenter les différents outils et éléments qui composent l'écosystème Waves. On va se concentrer essentiellement sur le développement, c'est-à-dire qu'on ne parlera pas de trading et de toutes ces choses-là. On va partir du principe que tout le monde sait ce qu'est une blockchain. Okay, si vous ne savez pas, je vous invite à aller faire vos recherches sur le sujet ou à me poser des questions si besoin, et j'y répondrai avec grand plaisir. Le fonctionnement de cette chaîne sera d'avoir régulièrement toutes les semaines des petites vidéos et à la fin de chaque mois, un webinaire de 45 minutes à 1 heure où on ira un peu plus en détail sur tout ce qu'on aura vu durant le mois, durant les petites vidéos du mois. Okay. Donc, on va commencer directement avec Waves Platform. Qu'est-ce que c'est? Alors, vite fait pour ceux qui ne sont pas familiers de la blockchain, une blockchain c'est simplement une base de données distribuée et immuable. C'est-à-dire que toutes les écritures qui seront faites sur la blockchain seront immuables, on ne pourra jamais les supprimer ni les modifier. Okay. Donc, la blockchain Waves, alors c'est trois couches d'applications, d'infrastructures et de protocoles. Okay, le premier niveau étant le protocole, c'est ce qui représente la blockchain. Alors dans ce niveau-là, on va avoir le Least Proof of Stake, qui est le consensus de la blockchain. On va avoir un protocole qui s'appelle WavesNG, qui vient de BitcoinNG, un protocole qui a été proposé en 2016. On va avoir les smart contracts et on va avoir le langage de programmation très spécifique à la blockchain Waves qui s'appelle Ride. Okay. La seconde couche est la couche d'infrastructure. Alors dans cette couche, on va avoir par exemple Wavekeeper qui est une extension navigateur qui permet de signer vos transactions de manière sécurisée sur des applications tierces sans avoir à jamais partager votre seed ou votre mot de passe. On aura bien sûr l'IDE en ligne ou alors sous forme d'extension pour par exemple VS Code. On va avoir les oracles, on verra durant des prochaines vidéos ce qu'est un oracle si vous ne savez pas. On aura les frameworks, c'est-à-dire les gateways pour les passages de crypto-monnaies à fiat par exemple, ou alors les différentes API qui permettent de programmer dans différents langages. Et on aura donc la dernière couche, la couche application, qui est divisée en deux parties et qui comprend alors les produits développés par Waves, à savoir le wallet, le DEX, qui est l'échange décentralisé de Waves, l'Explorer qui permet de vérifier les transactions et un système de voting. Et donc le deuxième niveau d'application, c'est les dApps, des Decentralized Applications, les applications décentralisées développées par les développeurs comme vous et moi, de third party, okay? Partie tierce. J'habite aux Philippines depuis 11 ans, donc ça m'arrive souvent de passer de l'anglais au français sans le vouloir, mais je vais faire en sorte d'éviter au maximum. Donc voilà pour la plateforme. Donc la première couche protocole, si on va aller un peu plus en détail. Alors les fondations techniques de cette couche protocole, c'est comme on a vu le consensus Proof of Stake, mais Waves utilise le Least Proof of Stake. Okay, donc ça permet de renforcer la sécurité et ça réduit grandement la consommation d'énergie. Okay, la différence avec le Proof of Stake régulier, habituel, c'est que là vous n'aurez pas besoin de télécharger toute la blockchain sur votre ordinateur pour pouvoir stacker vos coins, vos tokens. Vous allez pouvoir ce qu'on appelle leaser, les louer à des nodes qui vont miner pour vous en utilisant vos tokens sans que vos tokens aient besoin de partir de votre wallet. C'est-à-dire qu'ils restent chez vous, personne n'y a accès et ils sont juste utilisés pour le mining. Okay, donc on a aussi le protocole WaveNG adapté de BitcoinNG. C'est un protocole qui permet des transactions quasiment instantanées, c'est en dessous de 3 secondes. Et donc avec ce protocole, on arrive à plus de 100 transactions par seconde, en sachant qu'on a une transaction qui s'appelle le mass transfer et qui peut englober jusqu'à 100 transactions. Donc ça fait 100 fois 100, on peut aller jusqu'à 10 000 transactions, ça dépend du type de transaction évidemment. Et donc on a le langage de programmation Ride pour développer des smart contracts et des applications décentralisées sur la blockchain Waves. Okay, donc actuellement la blockchain Waves offre jusqu'à 16 types de transactions qui permettent de développer tout un tas d'applications. On verra dans une prochaine vidéo tous les types de transactions un par un et en détail. Ok, donc la deuxième couche, comme on a vu tout à l'heure, la couche infrastructure. Alors ici je vous présente Wavekeeper qui est un des éléments de la couche infrastructure. C'est une extension navigateur qui vous permet de signer les transactions
sans jamais partager votre site, sans jamais partager aucun mot de passe. Le mot de passe est encrypté sur votre machine en local et entièrement sécurisé. Okay. Et donc la dernière couche étant la couche application, on a les applications de type Dex, Explorer, etc. qui sont les applications développées par Waves. Et vous aurez aussi les applications décentralisées de type dApps développées par les personnes tierces. Okay, donc rapidement, voici la roadmap et l'historique de la blockchain Waves. Sur ces 3 dernières années, la blockchain Waves a été créée en 2016. Donc on voit sur la ligne du bas, pour la couche protocole, qu'on a eu le testnet, mainnet, WebNG, smart contract, les NFT, non-fungible token. On en parlera aussi dans une prochaine vidéo. Et donc pour 2020, les prochaines relays à venir qui vont intégrer le Probably Secure Proof of Stake. C'est un Proof of Stake avec la sécurité augmentée. Les sidechains personnalisés, les transactions anonymes et le nouveau système de stacking qui est d'ailleurs déjà en place, qui permet un 5% annuel de revenus. Couche infrastructure, donc on a donc le framework, les data services, IDE, Oracle, Wavekeeper et la couche Write for dApps, le langage de programmation. Et ensuite, comme on a vu tout à l'heure, la couche application de niveau 1, c'est le Dex, l'Explorer, le Mobile Wallet, le Web Wallet. Et le niveau 2, c'est les dApps, développés par les tierces parties. Donc, les dApps, alors Write for dApps, c'est un langage de programmation qui est très facile à utiliser. Encore une fois, moi je viens du développement front-end, je suis notamment développeur JavaScript, Node.js. Et pourtant, ça a été très vite, en termes d'adaptation, c'était vraiment quelque chose de très facile à apprendre. Donc à partir du moment où vous avez des bases en développement, ce sera très fluide et limpide pour vous pour apprendre. Il faut savoir que Write, c'est un langage qui est dit formel verification, c'est-à-dire que en live, quand vous écrivez votre code, la machine va vérifier que le code est valide et s'il n'est pas valide, vous ne pourrez pas déployer votre smart contract. Ça va vous éviter d'avoir des smart contracts avec des erreurs. Okay. On l'appelle aussi lazy execution, c'est un smart contract qui va utiliser uniquement les variables utilisées. C'est-à-dire que si elles sont déclarées mais pas utilisées, elles ne seront pas compilées, elles ne seront pas utilisées. Okay. Le coût est connu en amont, donc ça permet d'avoir des transaction fees, des coûts de transaction connus à l'avance et fixes, ce qui est relativement important. De ce fait, il y a 0 transaction échouée sur le réseau. C'est un langage qui est relativement développeur friendly, c'est un langage de type typé et fonctionnel. Okay. On verra tout ça en détail dans une vidéo dédiée au langage Write. Okay. C'est un langage qui est simple et concis et comme je disais, vous n'aurez vraiment aucun mal à l'apprendre. Sur la droite, vous pouvez voir un exemple de smart contract. Alors là, c'est ce qu'on appelle une callable. Callable, c'est une fonction qui est appelable depuis une application de l'extérieur de la blockchain. Okay. On verra tout ça en détail lorsqu'on sera sur ce sujet-là. Donc voilà, il faut savoir que associé à cette initiative d'éducation, il y a aussi une initiative de soutien pour les développeurs, c'est-à-dire que les développeurs qui ont des projets d'applications décentralisées, même les startups, à partir du moment où c'est un projet solide avec un prototype et tout ce qu'il faut pour prouver que vous avez les capacités à mettre en place et que le projet est intéressant, il y a le Wave Labs qui soutient ce genre de projet avec des grants qui peuvent aller de 25 000 $ jusqu'à 150 000 $ si c'est des gros projets. Donc c'est relativement intéressant. Bien sûr, il ne faut pas juste venir avec une idée sur le papier et rien derrière, mais ça vous permet, si vous avez vraiment envie de vous investir, si vous avez une idée intéressante, de savoir que vous pourrez être financé et obtenir du soutien pour ça. Voilà, ce sera tout pour cette première vidéo. C'était juste une introduction rapide pour comprendre qu'est-ce que c'est que Waves, qu'est-ce que le langage de programmation Write. Rapidement, on reviendra en détail bien entendu sur tout ça, étape par étape. Il y a beaucoup plus de choses à savoir. Mais bon, c'était pour faire une première introduction sur la blockchain Waves, vu que nous allons travailler essentiellement sur cette blockchain. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une seconde vidéo. À bientôt.